Et salut les amis, aujourd'hui on parle de Rift Bounds, le nouveau TCG de Riot's Game. Préparez-vous à des duels épiques sur table avec vos champions préférés de l'univers de League of Legends. Aujourd'hui, on vous présente une vidéo d'introduction, on va parler du gameplay, des cartes, de la sortie mondiale, de la scène compétitive. Il s'agit de la première vidéo d'introduction sur une série consacrée donc à ce futur TCG. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre au niveau de la chaîne en vous abonnant sur nos différents réseaux. Vous avez tout ça à l'écran pour ne pas louper donc la sortie et les nouvelles vidéos qui sortiront sur Riftbound. À la base, Riftbound, qui était connu initialement sous le nom de Projet K, est un jeu promotionnel qui devait uniquement être développé pour l'Asie, pour les joueurs de League of Legends. Mais les créateurs, les éditeurs de ce jeu sont tombés amoureux de leur projet, ont décidé de le développer, de l'étoffer et de le présenter au grand public lors d'une convention. Et devant la hype suscitée, il a été décidé d'en faire un TCG à part entière qui porte désormais le nom de Riftbound. Pour certains, il va ainsi tuer Feu Runeterra, Legends of Runeterra, même si Riot Games annonce que les deux équipes sont deux équipes séparées et que les deux jeux devraient survivre de manière indépendante. Contrairement à Legends of Runeterra, Riftbound se veut un jeu physique. Il y aura donc des cartes physiques qui seront à jouer sur table. Et pour ce faire, Riot s'est associé à UVS Games pour une distribution mondiale. Au début, on parlait uniquement d'une distribution asiatique, mais devant vraiment la hype suscitée par ce projet, il a été décidé d'une diffusion mondiale avec donc un premier set, Ribbons Origin, qui comporte déjà plus de 300 cartes, ce qui est vraiment énorme, avec bien sûr des champions emblématiques de la licence League of Legends. Dans la prochaine vidéo de la série, on vous expliquera comment jouer à Riftbound en détail, mais sachez que, évidemment, chaque joueur constitue son deck qui sera centré sur son champion principal. Vous avez Lux, vous avez Yasuo, vous avez Volibear, vous avez tous les champions bien connus de League of Legends. Et que ce deck est constitué de cartes unités, de cartes équipement, amélioration. Il y a également un système de runes pour les ressources. On va en revenir dans le détail tout de suite après. Et vous avez également un système de champ de bataille, ce qui est une amélioration assez particulière pour ce jeu. Le but, un peu à l'instar de l'Orcana, on n'est pas là pour tuer son adversaire, mais pour marquer des points en contrôlant des champs de bataille. Et le premier qui atteint un certain nombre de points aura gagné. Il y aura plusieurs champs de bataille qui seront tirés des decks des deux joueurs, ce qui est vraiment une particularité et qui est vraiment très intéressant pour ce jeu. Le gameplay se situe plus dans les TCG type asiatique, avec un système de runes, donc de ressources de mana, dans un deck à part, qui vous permettront donc de produire vos cartes durant la partie. On n'est pas sur un système alterné d'activation, chaque joueur fait son tour, mais il y a bien sûr des mécanismes de pouvoir jouer durant le tour adverse, donc on est vraiment sur un jeu très dynamique, à l'ère originale, avec vraiment des interactions très fréquentes durant le jeu, et on a également un système de cartes cachées, type piège dans Yu-Gi-Oh! Avec des cartes qui sont déjà payées à l'avance, qui restent face cachée sur l'arène de jeu et qui seront uniquement activées par le propriétaire de la carte lorsqu'il décidera de l'activer. Ces mécaniques de jeu associées au système pour mettre des points, donc le scoring assez innovant, issu de champs de bataille tirés des decks des deux joueurs, promettent une profondeur de jeu assez intéressante pour les joueurs plus expérimentés, mais également une accessibilité assez facile pour les joueurs novices, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs novices niveau TCG sur ce jeu qui seront attirés par la licence League of Legends. Donc on risque d'avoir un gros pool avec une progression assez importante, ce qui semble vraiment très intéressant pour ce jeu. De plus, l'éditeur promet un jeu familial compétitif, parce que, souvenez-vous, à la base, c'était censé être un jeu de société promotionnel, donc ils ont gardé cet ADN, et on a déjà trois différents types de jeux qui sont proposés. Le 1v1 qui va être le jeu, on va dire, compétitif, le 2v2 qui semble être vraiment le cœur de ce jeu et vraiment le mécanisme qui est mis en avant par l'éditeur. Et enfin, un free for all jusqu'à 4 joueurs. Celui-là va plutôt rappeler les champs de bataille de League of Legends, le jeu numérique. Évidemment, pour jouer à ces différents types de jeux,
il nous faut des cartes. Et là, Riot nous promet un premier starter avec 300 cartes, ce qui est vraiment énorme et une déclinaison de produits assez vaste pour tous les types de joueurs. Il y a notamment un coffret qui s'appelle Proving Grounds, qui comportera 4 starter decks. Vous aurez Annie, Lux, Master Yi et Garen, donc les 4 starters, avec des starters de 56 cartes et des petits pions acryliques pour représenter un peu vos victoires sur vos adversaires. Donc vous pourrez jouer en 1v1 ou jusqu'à 4 joueurs, ce qui est vraiment un starter idéal pour débuter, avec honnêtement un prix d'entrée de gamme qui semble très intéressant. Vous aurez bien sûr toujours les decks préconstruits, toujours de 56 cartes, avec la petite particularité d'avoir un booster supplémentaire dans le deck préconstruit, ce qui est toujours bien pour les collectionneurs ou alors pour les joueurs qui souhaitent pimper déjà leur deck. La composition de ces boosters nous est déjà connue. On sait qu'il y aura 14 cartes par booster, 7 communes, 3 inco, 2 niveaux rares ou supplémentaires parce qu'il y aura des illustrations alternatives, une carte foil et un jeton. Évidemment, ces boosters constituent la base pour les collectionneurs ou pour les joueurs compétitifs qui veulent améliorer leur deck. Comme je vous ai dit, il y aura 300 cartes différentes à collectionner, avec notamment des niveaux d'altération, c'est-à-dire des illustrations alternatives qui sont également déjà décrites pour ce jeu. Si ce niveau de rareté vous intéresse, si la composition, la rareté, le taux de drop, donc le pourcentage de piocher telle ou telle carte dans un booster vous intéresse, ne loupez pas notre prochaine vidéo sur Rebounds avec notamment toute la rareté et le taux de drop pour les boosters de Rebound. Au niveau des graphismes d'ailleurs, c'est un très bon point pour le jeu. Les premières illustrations avaient fuité avec des illustrations reprises de l'univers de Legends of Runeterra et des bords de cartes qui étaient blanches. Et je vous mets à l'écran le glow-up. Après un gros coup de pression de la communauté, on est maintenant sur des cartes vraiment magnifiques avec des illustrations pour la plupart uniques. Donc il y a vraiment un gros amélioration faite au niveau des illustrations, ce qui devrait ravir les collectionneurs, surtout avec les niveaux d'altération, c'est-à-dire des niveaux, les mêmes cartes mais avec des illustrations alternatives qui, elles, devraient vraiment s'arracher pour les collectionneurs. Concernant la distribution, ben, cette fois-ci, il sortira en premier dans les pays asiatiques cet été, puis en octobre dans les pays anglophones, donc aux États-Unis notamment, avec ensuite une distribution courant premier trimestre 2026 en Europe, avec notamment une version française du jeu, ce qui est excellent parce que vous savez que la communauté française préfère quand les cartes sont en français. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce sera le cas pour ce jeu. Donc, pas de problème. Vous pouvez déjà jouer avec la version anglaise dès qu'elle sortira et vous pourrez attendre 2026 pour avoir les cartes en français. US Games se propose de distribuer le jeu mondialement, notamment dans les boutiques locales, avec des précommandes qui vont commencer à débuter et une scène compétitive qui va vraiment être mise en avant. Vous savez que Riot Games, avec League of Legends, organise des tournois monstrueux sur leurs jeux numériques et ils se proposent de distribuer la scène compétitive de Riftbound associée à cette scène numérique. Donc on pourrait avoir des événements énormes où il y aura la version numérique de League of Legends et en side à côté les tournois de Riftbound en carte physique, ce qui promet vraiment une scène compétitive de folie. Et voilà, vous savez tout sur Riftbound, le jeu qui va mixer l'univers de League of Legends avec l'univers des TCG. Que vous soyez un joueur novice ou vétéran du TCG, que vous soyez plutôt un joueur de la version numérique de League of Legends et que vous souhaitiez passer sur la version papier, ce jeu, par ses mécanismes innovants, par ses illustrations purement magnifiques, promet d'être un super jeu, que ce soit pour les soirées entre amis autour de decks préconstruits ou alors sur la scène compétitive, voire ultra compétitive, comme Riot Games sait le faire. Nous, en tout cas, au niveau de la chaîne, on va suivre ce projet. On va espérer que l'éditeur tienne ses promesses et respecte les engagements qu'il a pris au niveau de la communauté. Dites-nous déjà en commentaire
quel leader, quel champion vous souhaitiez jouer. Vous avez évidemment une panoplie déjà de champions qui sont accessibles. Dites-nous-le en commentaire et n'hésitez pas à nous suivre au niveau de la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Honnêtement, on met le paquet pour ce nouveau jeu. On a des gens dans notre équipe qui suivent le projet avant même sa création officielle. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre. Sur ce, bonne pioche à tous, bon jeu à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.